on apprend que le gouvernement, lui, s'autorise des paiements à des organisations terroristes, à des organisations islamistes, à des gens corrompus dans des pays qui sont carrément sur liste de sanctions américaines. La publication du département de l'efficacité gouvernementale des États-Unis d'Amérique le 15 février 2025 sur les réseaux sociaux citant le Mali parmi les pays dont les subventions américaines ont été annulées. En effet, cette publication porte sur une supposée subvention en faveur du Mali pour un montant de 14 millions de dollars américains, soit environ 8 milliards 800 millions de francs CFA en appui à la cohésion sociale. Le Mali, dans sa quête de souveraineté, n'a cessé de dénoncer les dangers de l'utilisation détournée de l'aide publique au développement comme instrument de déstabilisation et de subversion de nos pays par le financement des réseaux terroristes et comme moyen de violation de la souveraineté de nos États. Quand ils disent qu'ils ont offert 50 milliards à un pays africain, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils donnent de l'argent à la France. La France imprime les capuchons de bouteilles qu'elle envoie en Afrique. Donc c'est les caisses de la France qui sont renflouées par cette technique. Vous voyez la subtilité de la stratégie. Le Mali dénonce l'aide étrangère comme un outil de déstabilisation. Oui, en gros, le fait qu'on parle souvent d'aide étrangère là, c'est un outil de déstabilisation et ils expliquent comment. Le gouvernement malien a accusé ce lundi l'aide financière internationale d'être un levier de subvention et d'ingérence politique. Ça arrivait jusqu'à ce niveau. Il alerte sur le détournement de ces fonds qui servent à financer les réseaux terroristes opérant au Sahel. Dans un communiqué officiel donc, la diplomatie malienne a exprimé son inquiétude quant aux conséquences de ces détournements, affirmant qu'ils représentent une menace directe pour la souveraineté et la stabilité des États, des pays africains et de tous les pays qui reçoivent ce genre d'aide. Bamako estime que ces pratiques ne nuisent pas seulement à la sécurité nationale, mais permettent également une manipulation politique des pays bénéficiaires. D'ailleurs, il y a une autre lecture de ça que l'on peut avoir, c'est par exemple, lorsqu'on arrive et qu'on dit, oui, on va par exemple donner, parlons en francs CFA, 50 milliards d'aide à X pays, sachant en fait qu'on n'est pas en train là de remplir les caisses des pays africains, pas du tout, ou d'aider les pays africains. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de remplir les caisses de la France. Parce que la France étant garante du taux de change via l'euro du franc CFA, quand ils disent qu'ils ont offert 50 milliards à un pays africain, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils donnent de l'argent à la France. La France imprime les capuchons de bouteilles qu'elle envoie en Afrique. Donc c'est les caisses de la France qui sont renflouées par cette technique. Vous voyez la subtilité de la stratégie et imaginez ça comme ça à chaque fois. Mais ça ne s'arrête pas là parce que même quand ils donnent de l'argent directement dans de véritables monnaies, en euros ou en dollars, il y a quand même des moyens de magouiller et des malversations qui se passent. Cette déclaration du Mali donc, qui explique que les aides sont un moyen de financer le terrorisme, intervient après l'annulation d'une aide de 14 millions de dollars, initialement allouée à des programmes de cohésion sociale au Mali. Le Mali a refusé de prendre 14 milliards de dollars. Et ça me rappelle l'information selon laquelle le Sénégal voulait une aide financière de 15 millions d'euros pour pouvoir sécuriser ses frontières avec le Mali. Vous voyez là qu'il y a un problème. D'un côté, il y a le Mali qui refuse 14 millions parce qu'ils ne veulent pas être sous dépendance. De l'autre côté, on a le Sénégal qui demande 15 millions et l'intervention directe des pays de l'Union européenne pour sécuriser sa frontière avec le Mali. Trop de questions arrivent là. Donc, on va continuer d'abord. L'information dévoilée par le département américain de l'efficience gouvernementale en abrégé DOGE a été accueillie avec surprise par les autorités maliennes qui voient une instrumentalisation de l'aide publique à des fins politiques du désordre en Afrique. Dans un message publié sur X, les autorités maliennes ont rappelé avoir tiré la sonnette d'alarme bien avant l'arrivée de la nouvelle administration américaine. Elles accusent certains financements étrangers d'être réorientés vers les groupes terroristes actifs dans la région. Personne ne les a écoutés, ils ont fait un non-lieu. Voilà. On passe à autre chose. Face à cette situation, le gouvernement malien exige que Washington engage des poursuites judiciaires contre les responsables de ces détournements. Selon Bamako, ces fonds censés financer le développement du pays auraient été utilisés à des fins contraires aux besoins de la population. Littéralement, financer le terrorisme, c'est l'exact opposé de ce que le pays veut. Donc ça, c'est l'excellent mot choisi. Des fins contraires. Le Mali a d'ailleurs rompu plusieurs accords de coopération avec les États-Unis. Depuis 2 ans, il refuse de signer l'accord quinquennal de subvention d'objets et de développement avec l'USAID. Plusieurs projets, y compris ceux en lien avec la cohésion sociale, ont été suspendus, les autorités maliennes insistant sur le respect de leur souveraineté nationale. Donc, ils refusent l'argent, ils refusent certains accords, ils refusent certains protocoles. Et à raison, parce que tout ça sert
à détruire et à dénaturer le pays qu'ils sont en train de construire. Un nouvel épisode dans les tensions diplomatiques. Le gouvernement malien donc salue toutefois la volonté affichée par les nouvelles autorités américaines de rendre les subventions plus transparentes. Il appelle Washington à prendre des mesures concrètes contre la corruption et à sanctionner ceux qui ont détourné ces fonds pour pouvoir financer le terrorisme international, dont le terrorisme qu'il y a dans les États de l'Alliance du Sahel. Parce que eux, ils sont les premières victimes de ça. Dans son communiqué, le ministre des Affaires étrangères du Mali affirme son engagement à poursuivre les efforts pour garantir la sécurité, instaurer la paix et à promouvoir un développement durable dans une approche fondée sur l'appropriation nationale et le respect mutuel. Cette prise de position intervient alors que Bamako, sous tension militaire depuis 2020, a récemment voté contre une résolution de l'ONU sur l'Ukraine aux côtés de la Russie et des États-Unis. Oui. C'est intéressant, n'est-ce pas? La concomitance entre cette décision et l'annonce du Dodge marque une nouvelle détérioration des relations entre le Mali et ses partenaires occidentaux. Et je répète une fois de plus, c'est à raison. Écoutons le communiqué. Mesdames et messieurs, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a suivi avec surprise la publication du département de l'efficacité gouvernementale des États-Unis d'Amérique le 15 février 2025 sur les réseaux sociaux citant le Mali parmi les pays dont les subventions américaines ont été annulées. En effet, cette publication porte sur une supposée subvention en faveur du Mali pour un montant de 14 millions de dollars américains, soit environ 8 milliards 800 millions de francs CFA en appui à la cohésion sociale. Le ministère informe l'opinion qu'il a saisi officiellement les autorités américaines au sujet des faits récents. Il conviendrait de rappeler que le Mali, dans sa quête de souveraineté, n'a cessé de dénoncer bien avant la mise en place de la nouvelle administration américaine les dangers de l'utilisation détournée de l'aide publique au développement comme instrument de déstabilisation et de subversion de nos pays par le financement des réseaux terroristes et comme moyen de violation de la souveraineté de nos États. À cet égard, en droite ligne de la vision du président de la transition, chef de l'État, traduit en principe constitutionnel de gouvernance de l'action publique, le Mali a inscrit l'ensemble de ses relations de coopération dans le cadre du respect de la souveraineté de l'État, des choix des souverains du peuple malien et de la défense de ses intérêts. C'est à ce titre que le gouvernement du Mali s'est depuis 2 ans réservé de signer l'accord quinquennal de subvention d'objectifs de développement avec les États-Unis concernant le financement des projets de l'Agence américaine pour le développement international USAID et a ajourné la mise en œuvre de certaines activités, y compris celles relatives à la cohésion sociale, à condition de respecter la souveraineté du Mali, les priorités et les procédures d'exécution nationale en la matière. Dans la même dynamique, le Mali se reconnaît dans la nouvelle orientation des autorités américaines visant à assainir et à humaniser leurs subventions et saluer par la même occasion cette prise de conscience de la réalité de leur aide publique et les actions entreprises contre leur utilisation subversive et non conforme aux besoins essentiels des bénéficiaires. En outre, les ministères invitent les autorités américaines à engager des poursuites judiciaires contre les personnes qui ont détourné les dits fonds pour financer le terrorisme international dont le Mali et les autres pays de la Confédération AES sont victimes. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale réaffirme que les autorités de la transition du Mali, fidèles aux principes clés qui régissent l'action publique, poursuivront leurs efforts de sécurisation, de rétablissement de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable dans une dynamique d'appropriation nationale, de partenariat, de respect mutuel et dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. Bamako, le 24 février 2025.
2025. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, on a le département dirigé par Elon Musk là qui est en train de refaire, en fait, comment expliquer ça, qui est en train de fouiller en profondeur ce qui se passe et ce qui s'est passé en fait dans les caisses de l'État américain. Une fouille en profondeur où il découvre et annonce qu'il y a des fonds, de l'argent public qui a été utilisé pour pouvoir faire des actes odieux à travers le monde, financer le terrorisme alors qu'ils prétendent être là pour combattre le terrorisme. Alors pourquoi maintenant cette rage de Trump? Parce que durant son premier mandat, il aurait très bien pu faire ça. Sauf que avec l'administration Biden et la manière dont on l'a traité, quand il arrive au pouvoir, il était en mode je vais en découdre avec tous les systèmes de l'ancienne administration qui m'a fait autant de mal et m'a traité comme un moins que rien et comme un chien. Littéralement, c'est ça. En ce moment, il y a énormément d'hystérie sur Elon Musk et Trump. Alors, soyons clairs, c'est pas des saints. J'ai jamais cru que Trump allait sauver le monde ou que Elon Musk allait sauver le monde. Par contre, il y a une réalité simple que tout le monde peut comprendre. Elon Musk, il a une mission, c'est d'aller au gouvernement et regarder ligne par ligne les dépenses. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de regarder ligne par ligne les dépenses. Et alors, il trouve des trucs de fou. Et il découvre que le gouvernement américain, accrochez-vous bien, gère les dossiers de départ à la retraite dans une mine de calcaire à la main, dans des cartons en papier. Et un article que j'ai trouvé de 2004 parle du problème et explique que le gouvernement dépense des centaines de millions pour essayer de numériser ça, mais n'a pas réussi. Ensuite, on apprend une liste de programmes, tous plus délirants les uns que les autres. Mais celui qui m'a le plus choqué, c'est carrément un bon d'achat gouvernemental pour Reuters par le département d'État américain qui demande de créer des campagnes de déception. C'est littéralement l'objet de la commande. Des millions de dollars pour qu'un média manipule socialement les gens. Donc, tout ce qu'on nous a dit, tout ce que les complotistes nous ont dit depuis 10 ans sur les médias qui sont achetés, les ONG qui sont corrompus, les programmes les plus absurdes les uns que les autres, eh ben c'était vrai. Et alors le plus fou dans tout ça, c'est que les mecs, dans leur audit, ils découvrent deux dingueries. Un, que le département qui est censé vérifier les paiements n'a jamais refusé un paiement en 30 ans. Alors celle-là, je ne sais même pas comment c'est possible. Et deuxièmement, que des milliards et des milliards et de milliards de paiements sont carrément faits avec des cases vides. Et vraiment, de voir ce gaspillage d'argent public, moi, ne m'étonne absolument pas. Pendant des années, j'ai fait partie de ces élites et j'ai vu le rapport des élites à l'argent public. Moi, ça m'a toujours énervé. Ça fait 12 ans que je dénonce le financement public des startups. Ça fait 12 ans que j'explique qu'aucune institution publique ne peut être capable de pouvoir déterminer ce qui est important ou pas important. Mais j'imaginais même pas l'ampleur du niveau de la corruption. Et alors on va bien rigoler, parce que là maintenant, l'enquête, elle se met sur quoi? Elle se met sur l'ensemble des fonctionnaires qui ont un salaire de quelques centaines de milliers d'euros par an. Les fonctionnaires américains sont bien payés. Mais qui ont des dizaines de millions d'euros de patrimoine. Alors, de toute évidence, soit ils donnent des conseils à Warren Buffett le dimanche sur comment investir leur argent, soit le gouvernement américain, à tous les étages, est rempli de gens corrompus qui ont profité du système pendant des années avec une telle facilité qu'on est arrivé à accepter que des milliards et des milliards pouvaient être distribués sans aucune justification comptable. Dans un monde où les gouvernements demandent de plus en plus d'autorisations, de plus en plus de papiers, les gens ne peuvent pas faire un virement sans avoir leur compte bloqué, les KYC deviennent délirants, on apprend que le gouvernement, lui, s'autorise des paiements à des organisations terroristes, à des organisations islamistes, à des gens corrompus dans des pays qui sont carrément sur liste de sanctions américaines. Le pauvre mec aux États-Unis qui envoie de l'argent à sa famille en Iran pour que sa mère ou son père ait un quotidien un peu plus décent.
Il se fait défoncer par le département d'État, il se fait mettre sous enquête, il se fait débancariser. Et les gouvernements américains et les membres du gouvernement américain, eux, peuvent distribuer de l'argent comme ça, de l'argent gagné sur le dos des gens. Alors oui, je sais qu'il y a des gens, des ONG qui faisaient bien leur travail, qui vont être victimes de ça. Et franchement, je vais vous le dire. Et je vous le dis honnêtement, ça va me valoir énormément de backlash. Je m'en fous. Je m'en fous parce qu'il faut assainir ce monde. On ne peut pas vivre dans un monde où les citoyens passent leur temps à avoir peur de leur gouvernement, passent leur temps à n'avoir aucune liberté, pendant que ce même gouvernement fait n'importe quoi. L'auteur de 1984, il a toujours pensé que c'était les champs des systèmes les plus idéalistes qui étaient les plus dangereux. Et tous ces gens qui nous ont expliqué être le camp du bien, être le camp de la bien-pensance. Et la France et les États-Unis sont toujours du même côté, du bon côté de l'histoire. Des putains d'enfoirés. Ça fait des années que j'en ai l'intuition. Et enfin, j'ai la preuve que mon intuition était bonne. Alors, sur un ton plus intéressant maintenant, l'ambassadeur de Chine au Mali, il dit ceci: nous n'avons jamais refusé de reconnaître les nouveaux passeports maliens. L'ambassadeur de Chine au Mali a publié un communiqué pour démentir les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant un prétendu refus de visa aux citoyens maliens et une non-reconnaissance des nouveaux passeports maliens. L'ambassade affirme n'avoir jamais refusé systématiquement de visa aux Maliens et souligne son attitude positive envers ceux qui souhaitent se rendre en Chine pour des échéances et des coopérations. Elle rappelle cependant que toute demande de visa doit se conformer aux réglementations chinoises en vigueur. C'est tout. L'ambassade condamne fermement les actes calomniant la Chine et portant atteinte aux relations sino-maliennes, et donc se réserve le droit de prendre des mesures nécessaires. Elle réaffirme sa volonté de travailler avec tous pour assurer le développement sain et durable du partenariat stratégique sino-malien. Donc, globalement, voici ça. Photo, et à ce niveau, c'est le communiqué. Voilà, ambassade de Chine au Mali, communiqué. L'ambassade de Chine au Mali a remarqué des fausses allégations infondées et de fausses nouvelles concernant le visa chinois sont récemment apparues sur les réseaux sociaux. À cet égard, l'ambassade de Chine souligne ces points suivants. 1. L'ambassade de Chine au Mali n'a jamais refusé de reconnaître le nouveau passeport malien. 2. L'ambassade de Chine au Mali n'a jamais refusé systématiquement de visa aux citoyens maliens. 3. L'ambassade de Chine a toujours une attitude positive envers les Maliens qui souhaitent se rendre en Chine pour faire des échanges et des coopérations. En même temps, toute demande de visa chinois doit se conformer aux réglementations chinoises en vigueur. 4. L'ambassade de Chine condamne tous les actes calomniant la Chine et portant atteinte aux relations sino-maliennes et se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires. 5. L'ambassade de Chine est disposée à travailler avec tout le monde pour assurer le développement sain et durable du partenariat stratégique sino-malien. Très simple, très court, très rapide, très pratique. Les gars ont communiqué comme il fallait. On apprend aussi avec beaucoup de force et de soutien le retour émouvant au pays de 5 Maliens qui ont été rapatriés des États-Unis et qui ont chaleureusement été accueillis à Bamako. Ce mercredi 26 février 2025, 5 citoyens maliens rapatriés des États-Unis ont atterri à Bamako à 9h12 à bord d'un vol charter, marquant donc la fin d'une période d'épreuve et le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le chef de cabinet du ministre malien établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. L'émotion était palpable dès leur descente de l'avion. Sur leur visage, un profond soulagement se lisait et certains n'ont pas hésité à exprimer leur gratitude, célébrant ainsi leur retour tant espéré sur la terre natale. Touchés par l'accueil qui leur a été réservé, ces rapatriés ont salué l'engagement des autorités maliennes, soulignant que le Mali fait partie des très rares pays où l'accompagnement des citoyens en détresse est une priorité. Ils ont particulièrement tenu à remercier le ministre Moussa Ak Attaher pour son soutien indéfectible qui leur permettra de se réintégrer progressivement dans la société. On doit s'occuper des nôtres qui sont dehors. Parce que si on ne le fait pas, les autres les maltraiteront. Aussi simple que ça.
On termine avec 2000 nouveaux gendarmes au Niger qui renforcent la sécurité nationale. La gendarmerie nationale du Niger a accueilli 2000 nouvelles recrues, dont 174 femmes issues de la 56e promotion de l'école de gendarmerie nationale. Ces élèves ont suivi une formation rigoureuse de 12 mois, acquérant des compétences essentielles en police judiciaire, administrative et gestion des environnements opérationnels complexes. Ce renforcement des effectifs de la gendarmerie nationale témoigne de l'engagement du Niger à assurer la sécurité de ses citoyens et à faire face aux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. L'affermissement de la souveraineté nationale, dont le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'est fait le principal cheval de bataille, ne serait réalisable qu'à travers un instrument de défense solide, animé par un personnel de qualité capable d'affronter toutes les difficultés qui s'y présentent pour atteindre les objectifs. C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente cérémonie solennelle qui consacre la fin de la formation de la 56e promotion d'élèves gendarmes, composée de 1828 masculins et 174 féminins, soit un total de 2002 élèves gendarmes. En effet, cette formation multidisciplinaire est axée sur deux principaux pôles, à savoir la formation initiale du combattant, consacrée uniquement sur les valeurs rustiques du militaire pour la défense de la patrie. La formation spécifique à la gendarmerie nationale, qui vise à inculquer d'une part les connaissances en police judiciaire, police administrative, et d'autre part des rudiments à même de permettre une meilleure prise en compte de l'environnement opérationnel actuel. Depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie le 26 juillet 2023, le peuple nigérien n'a cessé d'apporter son soutien indéfectible à ses vaillantes forces armées. La 56e promotion qui est devant vous est constituée d'un effectif de 2002 élèves gendarmes, dont 174 féminins, venus de toutes les contrées de notre pays. Ils viendront renforcer les effectifs de la gendarmerie nationale et ainsi augmenter ses capacités opérationnelles. La particularité du gendarme est d'être à la fois soldat et homme de loi. Cette double expertise nécessite de votre part un engagement personnel et un comportement irréprochable permanent à l'image de la noblesse de notre métier. Le gendarme, c'est aussi sa proximité avec la population, sa capacité d'écoute et celle de répondre promptement à ses sollicitudes. Voilà, on va arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. J'attends vos avis en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.